du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ô Seigneur, envoie ton esprit et tout sera créé, et tu renouvelleras la face de la terre. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 10, versets 7 à 15. En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres: sur votre route, proclamez que le royaume des cieux est tout proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, expulsez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ne vous procurez ni or ni argent, ni monnaie de cuivre à mettre dans vos ceintures, ni sac pour la route, ni tunique de rechange, ni sandales, ni bâton. L'ouvrier, en effet, mérite sa nourriture. Dans chaque ville ou village où vous entrerez, informez-vous pour savoir qui est digne de vous accueillir et restez là jusqu'à votre départ. En entrant dans une maison, saluez ceux qui l'habitent. Si cette maison en est digne, que votre paix repose sur elle. Si elle n'en est pas digne, que votre paix retourne vers vous. Si l'on ne vous accueille pas et si l'on n'écoute pas vos paroles, sortez de cette maison ou de cette ville et secouez la poussière de vos pieds. Amen. Je vous le dis, au jour du jugement, le pays de Sodome et de Gomorrhe sera traité moins sévèrement que cette ville. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, jeudi 10 juillet de la 14e semaine du temps ordinaire année liturgique C. Les textes d'aujourd'hui nous donnent encore avec beaucoup plus de précision les orientations claires de Jésus lui-même qui envoie ses disciples en mission. Nous l'avons vu hier. Dans cet évangile, Jésus, maître de la mission, envoie ses disciples en leur donnant deux groupes de précision comme orientation. Le premier groupe, pas de souci pour le bien matériel, car Dieu qui vous envoie dans le monde prendra soin de vous. Le deuxième groupe, l'annonce du royaume de Dieu est une exigence fondamentale. Tu acceptes de devenir chrétien, tu as l'exigence de témoigner de la bonne nouvelle, de l'annoncer partout où tu seras. Il donne ces deux orientations car le souci du matériel peut facilement détourner les disciples de l'essentiel de la mission qui est l'annonce du royaume en actes et en paroles. Il est clair que sans le matériel, la mission serait difficile, mais il s'agit d'un appel à la confiance. Il s'agit d'une mise en garde. Bien-aimés de Dieu, les chrétiens aujourd'hui ne sont pas épargnés de ce danger d'attachement au bien matériel qui peut les empêcher d'oublier carrément le témoignage dont ils sont appelés à faire preuve partout où ils sont. Demandons la grâce d'un cœur détaché du matériel pour que nous puissions jouer avec beaucoup plus d'efficacité nos actes. Il peut arriver qu'un chrétien pose un acte et que les autres soient étonnés de son acte. Demandons la force du Très-Haut pour que, en posant nos actes, que cela puisse susciter vraiment d'étonnement positif à l'égard des autres, pour que eux aussi trouvent la porte de venir vers le Christ. Qu'il en soit ainsi pour nous, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.